Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous voir ce matin parce que le Seigneur est tellement bon, il est merveilleux. Il a donné à chacun de nous le souffle de vie. Il a permis que nous puissions nous voir ce matin pour sa seule et unique gloire. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans la clé de la maison de David. Nous sommes le lundi 5 août 2024. Jésus-Christ étant Seigneur, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il permet que ce matin, que nous puissions encore nous réunir à sa table, parce qu'à la table du Seigneur, il y a toujours des choses qui sont merveilleuses. Avant toute chose, nous voulons prier pour la gloire du Seigneur Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons encore te présenter ce moment, Seigneur, et te l'abandonner entre tes saintes et divines mains, Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes rien devant toi, Seigneur, mais que toi seul puisses encore te glorifier dans nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur, afin que toi seul puisses diriger ce moment de ce live, que toi seul puisses encore rester au milieu de nous, Père, afin de nous conduire, de nous assister et de nous donner la vie, Seigneur. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Merci, Seigneur, pour le repos que tu as accordé à mon frère, pour le repos que tu as accordé à ma soeur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Laisse que tout soit pour ta seule et unique gloire, Père. Nous nous abandonnons entre les saintes et divines mains. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est bien la clé de la maison de David. Nous voulons voir ce que le Seigneur a prévu pour nous pour ce matin. Nous sommes le lundi, c'est le début de la semaine, bien-aimé dans le Seigneur. Et toute chose, en fait, toute chose est conditionnée par son début. Donc, la semaine, notre semaine est conditionnée par la façon dont nous la commençons aujourd'hui, le lundi 5 août 2024. C'est ainsi que le Seigneur nous a conduit dans le livre de 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 12. 1 Roi chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 12, nous lisons. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle leur répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons bien cette histoire. Le prophète Élie, en pleine déprime, en pleine dépression, poursuivi, pourchassé par la femme Jézabel. Le prophète Élie complètement épuisé du combat qu'il venait de mener parce qu'en fait, il y avait la sécheresse. Complètement épuisé. Le prophète Élie était en train de partir. Puis à un moment, il avait même dit, « Seigneur, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Prends-moi et que je parte, que je ne vive plus. » En pleine déprime, complètement épuisé, affamé, le prophète Élie ne savait où donner de la tête. C'est ainsi que le Seigneur lui apparaîtra pour lui dire, écoute, tu ne vas pas mourir, je ne vais pas t'abandonner, mais va à Sarepta, il y a une veuve auprès de qui j'ai ordonné, je dis bien, j'ai ordonné, donc j'ai donné l'ordre à une veuve. Bien, vous comprenez cette histoire. Le Seigneur qui donne l'ordre, qui intime, qui impose à une pauvre veuve, une dame qui n'a pas de mari, qui n'a plus de soutien, qui vit seule avec son fils. Et le Seigneur lui impose, lui intime l'ordre de nourrir l'homme de Dieu. Aïe. Bien, mais situation compliquée. Le prophète Élie, serviteur de Dieu, à la solde du Seigneur, le prophète Élie qui a combattu les 400 prophètes de Baal, les 450 prophètes d'Astarté. Le prophète Élie qui était la parole de Dieu, parce que la Bible déclare que c'est au travers des hommes que Dieu a parlé, c'est au travers des hommes que l'Éternel a parlé aux hommes. Le prophète Élie a un but de sa personne. Ce prophète était
au bord de la famine, complètement épuisé, plus assez de ressources. Il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné, il a combattu, il a gagné, mais le prophète Élie, complètement épuisé, il ne savait plus où donner de la tête. À un moment même, il avait dit que je préfère mourir. Le Seigneur lui a dit non, tu ne vas pas mourir. Tu es mon prophète, tu ne vas pas mourir de faim. Va à Sarepta. J'ai donné l'ordre à une pauvre femme qui n'a rien. Une femme qui n'a plus rien, qui n'a pas de soutien, qui n'a pas d'argent. Mais le Seigneur a donné à cette personne qui n'a rien, qui n'a plus d'argent, de pouvoir nourrir notre prophète Élie. Ok. Parce que bien aimé, les affaires de Dieu, c'est oui et amen. Quand Dieu te parle, tu lui dis oui et amen. Et le prophète Élie va aller à Sarepta. Il va rencontrer effectivement une veuve. Cette dame n'avait rien. Alors le prophète lui dira, prépare-moi un gâteau s'il te plaît. La femme le regardera en disant, mais mon Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qui me reste. Mon projet, c'est d'aller préparer un gâteau avec cette huile dont je vais chauffer et puis je vais mettre la farine dedans. Je vais tourner, je vais préparer un pain à gâteau et je vais le partager avec mon fils. Et après quoi, quand nous aurons mangé, nous aurons fini de manger, nous allons mourir parce qu'il n'y a plus rien. Le prophète lui dira non, prépare-moi d'abord le pain. On verra le reste après. Mais toi, prépare-moi seulement le pain. Bien aimé, c'est que j'ai trouvé de similitude entre le prophète Élie et la femme, la veuve, c'est que tous les deux étaient en famine. Il était en famine et la mort était en attente. Parce qu'ils n'avaient plus rien. Donc tous les deux étaient affamés et ils attendaient la mort qui était en téléchargement. Et ça allait arriver. Bien-aimé, le Seigneur n'oublie jamais tout ce que tu as fait pour lui. Le Seigneur ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Bien-aimé, ce matin, je dis à quelqu'un que le Seigneur, malgré la maladie que tu as, malgré les problèmes difficiles que tu traverses, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Élie, il a sué. Il travaillait pour le Seigneur sans condition, bien-aimé. Il n'exigeait rien, il ne demandait rien auprès de Dieu, mais il était à la solde du Seigneur. Le Seigneur ne payait pas le prophète Élie. Le Seigneur ne le payait pas. Mais il travaillait. Quand il recevait un ordre du Seigneur, le Seigneur l'écoutait et puis il mettait cet ordre en pratique. Bien aimé, ça fait longtemps que tu travailles pour le Seigneur. Ça fait longtemps que tu es dans le champ de Dieu. Tu travailles pour le Seigneur sans intérêt. Sans intérêt. Tu as décidé, moi et ma maison, nous travaillerons pour le Seigneur. Moi et ma maison, nous travaillerons pour le Seigneur. Cherchez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, malgré cela, vous passez des difficultés incroyables dans votre foyer. Quand vous avez choisi de travailler pour Dieu, vous passez franchement des moments très difficiles. La vie n'est plus comme elle était avant. Tout a changé. Mais vous avez décidé de persévérer, de ne pas lâcher et de continuer à travailler pour le Seigneur. Mais bien aimé, il y a quelque chose de frappant quand même dans cette petite histoire. Parce que quand le prophète Élie a été envoyé auprès de la veuve de Sarepta, le Seigneur savait que le prophète Élie était rempli de quelque chose. Aussi longtemps que tu es rempli de cette chose-là, mon frère, ma soeur, je te dirais que tu ne mourras pas. Quand tu as l'huile en toi, quand tu as l'huile en toi, qui est le symbole du Saint-Esprit. Vous avez bien aimé dans le temps, les prophètes étaient utilisés par Dieu. Au moment où Dieu voulait l'utiliser, le Saint-Esprit venait l'accaparer et il parlait sur ordonnance du Seigneur, mais c'est le Saint-Esprit qui habitait en lui en ce moment
qui parlait. Et une fois que le message était passé, le Saint-Esprit quittait la personne. Et le prophète était assimilable à toute autre personne. Ça, c'est dans l'ancien temps. Mais quand il y a eu la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus est venu. Et quand il est venu, bien aimé, toute personne qui l'accepte, il est rempli du Saint-Esprit. Mais dans le temps, on n'était pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait et s'en allait. Il venait et il s'en allait. Il ne résidait pas auprès de personne. Mais actuellement, chacun de nous a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, Élie, en ce moment, il avait de l'huile en lui. Mais la veuve de Sarepta en avait besoin, mais elle n'en avait pas en elle. C'est ainsi que, malgré ça, malgré qu'elle n'avait qu'un peu de farine, malgré qu'elle avait un tout petit peu d'huile qu'elle allait faire, qu'elle allait mettre sur le feu pour cuire le pain et manger, elle, avec son fils, avant de mourir. Elle a quand même fait quelque chose d'assez bien, quelque chose de bon. Elle a répondu quand même au serviteur de Dieu. Elle lui a répondu, oui, j'ai entendu ce que tu as dit, parce qu'au verset 12, la Bible nous dit, non, le verset 13, elle dit, Élie lui dit, quand il a dit que je n'ai rien, je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile, et je vais manger, préparer un pain, manger, moi et mon fils, et après nous allons mourir. Et Élie lui dira au verset 13, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans leur cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Au verset 15, elle alla et elle fit selon la parole de lui. Bien aimé, malgré cela, Élie lui dira, écoute, je suis prophète. Fais pour moi, tu ne manqueras rien. La farine, tu en auras toujours. Et l'huile ne manquera pas dans le pot. Fais d'abord ce que je t'ai demandé de faire. Et cette veuve, malgré le peu qu'elle avait, elle a accepté. Bien aimé dans le Seigneur. Du moment qu'elle a accepté l'offre de Élie, cela l'a sauvée. Bien aimé, elle s'est rendue compte que oui, effectivement, c'est ce que le prophète dit. Malgré que je n'en ai pas assez, je crois. Je ferai comme il a dit. Et elle a fait comme le prophète a dit. Et nous connaissons la suite. Lui, il ne manqua point dans sa maison. Elle a été chercher des cruches. Elle a rempli toutes ses cruches avec le peu d'huile qu'elle avait. Et cela lui a suffi durant toute la famine. Elle n'est plus tombée affamée. Mais qu'est-ce que nous tirons de cet enseignement ce matin? Qu'est-ce que nous tirons de cet enseignement ce matin? J'aimerais te dire que les difficultés que tu traverses aujourd'hui, les problèmes que tu essaies de voir de loin, qui te fait croire que c'est la fin. J'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas fini. Les gens disent que tu es fini. Mais moi, je te dis ce matin, tu n'es pas fini. Parce que Dieu, il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, on ne peut pas le mesurer. Il n'a ni commencement, ni fin. On ne peut pas le mesurer. Ce que Dieu a dit, cela finira par s'accomplir dans ta vie. Mon frère, ma soeur, on t'a dit qu'il ne te reste que 2-3 mois à vivre. 2-3 mois à vivre. Et tu attends les 2-3 mois à vivre avant de mourir. Mais j'aimerais te dire, cette dame-là également, elle attendait de préparer son pain avant de mourir, elle, avec son fils. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Parce que les calculs de Dieu sont différents par rapport aux calculs que moi je me fais. C'est pourquoi dans le monde on dit, l'homme prépare et Dieu dispose. C'est-à-dire que tu peux réfléchir en disant que, voilà, quand je vais rentrer, je vais aller en Turquie. Et une fois que je rentrerai de la Turquie, comme ça je vais essayer de voir ce problème sur place. Parce qu'il faut d'abord que j'aille en Turquie, faire ce business et revenir. C'est toi qui réfléchis.
Mais peut-être que le jour où tu veux aller en Turquie, tu vas à l'aéroport, l'avion n'est pas là. Ou bien tu vas à l'aéroport, l'avion qui arrive, l'avion qui te prend, au lieu d'aller en Turquie, en cours de vol, bien aimé, il y a un problème technique qui se passe et l'avion atterrit en catastrophe à Chypre. Et vous y restez pendant 24 heures avant d'aller en Turquie. Bien aimé, toi tu réfléchis. L'homme propose, mais Dieu dispose. Le dernier mot revient à Dieu. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous savez, je connais une anecdote. Il y a un frère qui avait une petite amie. Acceptons-le comme ça. Et puis finalement, ils sont séparés. Ils ne sont pas mis d'accord, ils se sont séparés. Et devenus une ex. Alors, les deux fréquentaient la même église. Or, comme ils se sont séparés, ils se sont mis d'accord. Donc maintenant, c'était difficile les relations pour éviter de se voir parce que ça n'existait plus, la relation entre les deux. Alors ce qui fait que si le frère vient à la prière à 10h, la sœur vient à 11h45 parce que bientôt la prière va prendre fin. Et bien aimé, ce jour-là, le frère est venu à 10h. La sœur est venue à 11h45. Le protocole ne connaissait pas l'histoire qui se passait entre le frère et la sœur. Pour le protocole, c'était deux membres de l'église. Et comme par hasard, le protocole les met au même endroit. C'est-à-dire qu'il met le frère, il place le frère dans une place, et quelques temps après, quand la sœur va arriver, il vient placer la sœur juste à côté du frère. Mais ils étaient déjà des ex. Ça n'existait plus. Il n'y avait plus de relation entre les deux. Et 11h45, évidemment, le pasteur arrive presque à la fin de sa prédication, avant de prier. Et 5 minutes après, le pasteur va terminer sa prédication. Et quand il termine sa prédication, il demande à la foule, il dit à tout le monde, regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas fini. Alléluia. Bien aimé, le pasteur ne connaissait rien de cette relation qui était cassée. Et le pasteur dira à tout le monde, regarde ton voisin de gauche, dis-lui, ce n'est pas fini. Bien aimé, Dieu sait disposer des choses. Quel que soit ce que tu penses, ce que tu réfléchis, Dieu réfléchit autrement. Alors ce matin, je vais te dire à quelqu'un à qui on a dit qu'il ne te reste plus que 2 mois à vivre, je voudrais te dire que ce n'est pas fini. Vous savez, le problème, c'est quoi? Le problème est que quand vous lisez le livre de Jérémie, le chapitre 29, de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Nous connaissons tous ce verset. Jérémie, chapitre 29, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Écoutez-moi bien, parce que beaucoup, nous lisons ce passage, mais des fois, nous ne comprenons pas. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur parle, il dit, car je connais les projets que j'ai élaborés pour vous. Bien-aimés, ton lendemain ne dépend pas de ton frère, ton lendemain ne dépend pas de ta femme, ton lendemain ne dépend pas de ton mari, ton lendemain ne dépend pas de ton daddy. Je te le dis, bien-aimé, je suis daddy, je te dis que ton lendemain ne dépend pas de moi. Moi, je suis qu'une personne comme toi. Je suis une personne, je mange, je sors, je commets des péchés. Je suis une personne humaine. Mais ton lendemain à toi dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés sur moi. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Parce que c'est lui qui connaît. Alors j'aimerais te dire, que les médecins te disent qu'il te reste plus que 2 mois, 3 mois à vivre. J'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Parce que le médecin n'est qu'une personne pécheresse comme moi. Le médecin n'est qu'une personne comme moi. Le médecin peut tomber malade comme moi je suis tombé malade aujourd'hui. Donc si le médecin parle, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Le médecin a parlé, selon sa science, selon son intelligence, mais Dieu n'a pas encore parlé. Dieu n'a pas encore dit un dernier mot. Pourquoi je vais commencer à m'agiter? Parce qu'on me dit qu'il ne te reste plus qu'1 mois à vivre. Pourquoi je serais agité quand je me rends compte que ma santé n'évolue toujours pas? Pourquoi je dois m'agiter, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi? Parce que mon lendemain dépend de Dieu. Tant que vous savez, quand le médecin te dit, il te reste plus que 2 mois à vivre, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fait, le médecin, il peut te proposer la fin de ta vie.
il peut te proposer la fin de ta vie. Mais moi, je sais que quand le médecin le dit, c'est le diable qui le pousse à te dire par rapport à cela, parce que le diable, c'est le maître de ce monde. Et quand il parle comme ça, bien aimé, c'est lui qui a dit. Vous savez la différence entre le diable et Dieu, c'est quoi? Quand Dieu te crée, et que tu n'es qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, Dieu commence à te modeler, à te créer, à te placer un cerveau, à te placer un cœur. Bien-aimé, Dieu commence à placer, à fortifier ton corps, à te donner les membres, tout ça, à te donner la capacité de pouvoir vivre, manger, boire, bien que tu es encore un petit être dans le ventre de ta mère. Ce Dieu-là qui t'a créé, c'est lui qui connaît la date de l'origine et puis la date de péremption de ta vie. Quand Dieu t'a créé, il a dit un mot, il a dit que Ézéchias, tu vivras jusqu'à 120 ans, c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, Bernard, toi je te crée, tu vivras jusqu'à 90 ans. Bien, mais c'est Dieu qui connaît. Mais quand le médecin te dit, il ne te reste plus que 2 mois, 3 mois à vivre, le médecin, il s'accapare, comment il dit, il essaie un peu de se substituer à l'ennemi. Parce que le médecin n'est pas Dieu. Le médecin n'est pas Dieu. Moi, j'ai une date de péremption. Tu as une date de péremption. Mais cette date de péremption, qui la connaît? Il n'y a que Dieu qui la connaît. Le médecin ne la connaît pas. Même le diable ne la connaît pas. Mais il essaie de t'attribuer une date, de t'attribuer un moment où tu vas partir. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que tu comprennes que ton avenir, ton lendemain dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Je peux être un grand prophète. Je peux bien aimer faire tomber les montagnes, faire déplacer les montagnes, bien aimé. Je peux même ressusciter les morts. Mais je ne suis qu'une personne humaine que Dieu a créée. Ton lendemain ne dépend pas de moi. Ton lendemain dépend de Dieu. Bien aimé, combien de personnes à qui on leur a donné 2 mois, des semaines, mais ces gens-là vivent jusqu'aujourd'hui. Yonggi Cho, le pasteur Yonggi Cho, on lui avait donné 2 mois, 3 mois, pardon. Il attendait 3 mois pour vivre, pour mourir. Mais bien aimé, quelques temps après, quand la jeune fille est venue, la jeune fille lui a donné, lui a fait accepter Jésus. Bien aimé, quelques temps après, il s'est rendu plus tard compte qu'il était toujours vivant, alors que les 3 mois étaient déjà passés il y a longtemps. Il y a longtemps que les 3 mois qu'on lui avait collés comme date de péremption de sa vie, c'était déjà passé. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu commences cette semaine avec une vigueur, avec une assurance que Dieu pense à toi. Bien-aimé, ne continue pas, bien-aimé, à rester seulement en train d'attendre, bien-aimé, même si ton cancer a métastasé, même s'il y a des métastases dans ton corps à cause de ton cancer, mon frère, ma soeur, celui qui connaît ton lendemain, c'est Dieu. Celui qui connaît ton lendemain, c'est Dieu. Bien-aimé, même si ton célibat a perduré, celui qui connaît ta femme, c'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si, bien-aimé, tu as des difficultés avec ta femme, vous êtes séparés, j'aimerais te dire, bien-aimé, ton lendemain ne dépend pas de quelqu'un, ton lendemain dépend de Dieu. Parce que la Bible déclare, bien aimé, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ne t'en fais pas, même si ça fait 25 ans que tu t'es séparé avec ta femme. Le Seigneur a dit qu'il te fera une aide semblable. Et tu sais bien, dans le livre de Romains chapitre 7, du verset 2, verset 4, tu sais bien que ta femme, c'est celle-là que tu as épousée. Tu as épousé. Au Dieu de Dieu, ta femme, c'est celle-là avec qui vous êtes séparés il y a 25 ans. Dieu est capable. Bien aimé, j'ai vu ce Dieu-là à l'œuvre, il est capable. J'ai vu ce Dieu-là auprès de ma vie, dans mon foyer. Ce Dieu-là, auprès de qui on m'avait dit que mon enfant serait un Mongol. Bien aimé, mon enfant est né normal. Normal, il a presque 30 ans aujourd'hui, normal. Alors je me dis à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas le Dieu que tu as. Ne sous-estime pas l'huile que tu as en toi, bien aimé. Le prophète Élie, il avait besoin d'huile. La veuve de Sarepta, elle avait besoin d'huile dans sa maison. Ne sous-estime pas le Saint-Esprit qui est en toi. Ne sous-estime pas. Parce que le monde peut parler.
Si le monde parle, et ton Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Si les gens parlent, ton Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Si ta famille parle mal contre toi, et ton Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Bien-aimé, Joseph avait eu ce rêve depuis son enfance. Depuis son enfance, il avait rêvé que ces 11 hommes se prosternaient devant lui. Il avait rêvé depuis là, et il y avait la présence de la lune et du soleil qui assistait. Mais tout le monde se prosternait devant lui. Il était encore un bambino, comme disaient les Italiens. Il était petit bambino, comme disaient les Italiens. Mais bien aimé, ce rêve s'est réalisé quand? À quel âge ce rêve s'est réalisé? Si Dieu t'a parlé, surtout il te donne les rêves qui se répètent, le même rêve qui se répète après des jours et des jours et des jours et des mois et des mois et des mois, c'est que cela va se concrétiser. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. Alors ce matin, j'aimerais te réveiller. Tu es dans un état de léthargie. Réveille-toi parce que Dieu va faire des grandes choses. Bien-aimé, moi je crois en ce Dieu. Quand il m'a parlé, il me montre, je dis oui et amen. Je ne veux pas commencer à tergiverser parce que je ne vois pas encore. Parce qu'il a dit, si la bénédiction de Dieu tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors là où tu es maintenant, je demande que la puissance de Dieu maintenant te saisisse maintenant, right now, que le saisisse de la puissance de Dieu maintenant te saisisse maintenant, au nom de Jésus. Ne vois plus maintenant ce qui t'agace, ce qui t'accapare, mais je déclare ce matin que tu es sur la bonne voie, que la main de Dieu maintenant te saisit. Elle te saisit maintenant. Par la tête maintenant. Elle te saisit maintenant. Elle te fait voir de grandes choses. La Bible déclare que tes yeux s'ouvrent. La Bible déclare que je suis venu, l'Esprit de Dieu sur moi. Il m'a ouvert afin d'ouvrir les yeux aux aveugles. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent maintenant. Et que tu vois les grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Car la Bible dit, j'ai établi un plan de paix et de bonheur pour toi. Et non un plan de malheur. Afin que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance, je déclare maintenant que les yeux de ton cœur soient ouverts maintenant. Que les yeux de ton cœur te permettent de voir ce que Dieu a prévu pour toi. Que les yeux de ton cœur maintenant te montrent les grandes choses au nom de Jésus. Je détruis maintenant cet esprit de doute. Je détruis maintenant. Je l'arrache de ton corps. Je l'arrache de ton corps. Car la Bible déclare que toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Je viens déraciner maintenant toutes les semences de doute. Je viens déraciner maintenant toutes les semences de non-accomplissement. Je viens déraciner maintenant tout esprit d'incrédulité. Je l'enlève de ton corps et je le précipite dans le lieu aride au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends en charge mon frère. Saint-Esprit de Dieu, prends en charge ma soeur. Que toi seul puisses encore le convaincre dans son cœur que tu es Dieu et que tu es venu pour qu'il puisse avoir la paix, qu'il puisse avoir la vie, qu'il puisse avoir la joie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé au mont Golgotha, Seigneur. Cela vient encore me laver mon frère, ma soeur ce matin. Que ton sang puisse nous rendre invisible aux yeux attaques de nuit, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Béni soit ton nom le Saint d'Israël. Béni soit ton nom celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Béni soit ton nom Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, dans ta présence, que les écluses de cieux s'ouvrent. Que les écluses de Dieu s'ouvrent, afin que je puisse voir, que mon frère voit ce qu'il n'a jamais vu. Que les écluses de Dieu s'ouvrent, afin que Seigneur Jésus, que mon espérance, Père et gloire, soit concrétisée. Que l'espérance de mon frère soit concrétisée ce matin, parce que tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Merci Seigneur pour cette semaine que tu donnes à chacun de nous. Merci Seigneur pour cette semaine où tu vas encore te glorifier, te magnifier puissamment. Et nous allons encore voir et vivre, Père et gloire, des choses qu'on n'a jamais vécues, parce que tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le bon berger, Père de gloire. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit glorifié, Père de gloire. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Manifeste ton amour, Seigneur. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix au cœur de mon frère et de ma soeur. Donne-nous la paix, donne-nous encore la joie, Seigneur, de pouvoir te suivre, de pouvoir t'élever, de pouvoir te glorifier. Tu es le Saint d'Israël, tu es le bon berger, Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Que ton sang précieux nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi, Père. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons gloire et grâce. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth
que nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Jésus. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Mon frère, ma soeur, je vais seulement dire que ce matin, le Seigneur a une grâce, tu as une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Il t'accorde une grâce exceptionnelle. Saisis-la, saisis-la. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est Dieu, il n'a point changé, il restera le même. Oh, soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Bien-aimés, quelle grâce! C'est un moment merveilleux où on a senti la présence du Seigneur. On a senti la paix du Seigneur dans nos cœurs. On a senti que Dieu, il est là. Dieu ne demande qu'une seule chose. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous bénissons le Seigneur qui est le maître de temps et des circonstances. Nous bénissons le Seigneur parce que nous pensons que chacun de nous a reçu sa part. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il était avec nous. Il nous a conduits, il nous a assistés, il nous a dirigés. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il va encore accomplir dans nos vies. Que la main du Seigneur vous assiste. Que la main du Seigneur vous dirige. Que la main du Seigneur vous protège partout où vous serez. Et que cette semaine soit une semaine bénie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Vous tous qui étiez connectés ce matin dans Facebook, soyez bénis. Vous qui étiez connectés dans YouTube, soyez bénis, la clé de la maison de David. Vous tous qui étiez là, que le Seigneur vous rende au centuple. Soyez bénis, passez une bonne semaine et on se retrouvera à la fin de cette semaine pour la gloire du Seigneur Jésus. Shalom, shalom.